5 compléments alimentaires qui peuvent aider ton chien à se protéger contre les tiques et les puces. Il y a deux choses qu'on sait sur les parasites. La première chose, c'est qu'ils vont s'attaquer en priorité aux animaux qui n'ont pas une bonne immunité. Et la deuxième chose concernant la tique, c'est qu'elle repère ses hôtes grâce à l'odeur qu'elle dégage. Du coup, au printemps, ce qu'on fait, c'est qu'on booste l'immunité et surtout, on veut que le chien il ait un super beau poil pour que les tiques elles se disent oulala, celui-là est trop en bonne santé, je vais pas y aller. Premier complément alimentaire intéressant à proposer à cette période-là, la levure de bière. Elle va rendre le pelage plus brillant, ralentir la chute des poils, rendre le poil moins attrayant aux tiques et aux puces. Et en plus, elle booste l'immunité. Attention, on démarre à petite dose parce que quand le chien n'est pas habitué, ça peut faire du cacamou. Vérifie aussi sur tes croquettes qu'il n'y a pas déjà une complémentation en levure de bière. La levure de bière, tu peux la coupler avec de l'ail pendant un mois. Alors il y a toute une controverse autour de l'ail qui effectivement peut être un poison s'il est donné en trop grosse quantité. Donc priorité, on regarde bien le dosage indiqué sur la boîte et on n'en donne pas plus et pas plus d'un mois. Ça va aussi booster l'immunité de ton chien et ça va aussi modifier son odeur corporelle. Deuxième possibilité, on booste les oméga 3. Ils vont renforcer la barrière cutanée. C'est un complément alimentaire qui est vraiment intéressant à donner au printemps. Tu l'as sous forme d'huile comme ça, d'huile de sardine ou de farine de krill. Le conseil de l'expert, c'est de bien conserver au frigo une fois que c'est ouvert. Troisième complément alimentaire intéressant, la spiruline. La spiruline, elle va vraiment booster l'immunité en augmentant la quantité de globules blancs et de globules rouges dans l'organisme. La chlorophylle qu'elle contient va aussi permettre d'éliminer les toxines. Elle a un super pouvoir si ton chien a des problèmes d'allergie. Enfin, il y a deux compléments alimentaires qui sont super intéressants. Là, cette fois vraiment pour modifier l'odeur corporelle du chien, ça va être l'huile de nigel. Donc là, dans la boutique, tu l'as sous 2 volumes. C'est une huile qui a énormément de propriétés. Parmi celles qui nous intéressent, il y a vraiment le côté bouclier anti-tique. On peut soit la mettre dans le repas du chien, soit même en mettre un peu dans ses mains et en mettre un peu partout sur le chien. Ça a même un effet répulsif par rapport à l'odeur qu'elle dégage. Attention, traitement de 3 semaines maximum et c'est interdit aux chats. Le plus connu peut-être, le Ticoff. Alors le Ticoff, c'est un mélange. Lui, ce qu'il va contenir en premier ingrédient, c'est de la feuille de cyste. La feuille de cyste, aujourd'hui, elle est vraiment reconnue pour être un très bon répulsif contre les tiques et les puces. Elle est également riche en minéraux et en levure de bière. On en a déjà parlé tout à l'heure, du coup, si tu donnes du Ticoff, t'as pas besoin de faire un apport en levure de bière. Tu peux en donner toute l'année. Par contre, attention, elle ne doit pas être donnée si ton chien est sous traitement insecticide parce qu'elle absorberait le traitement. En fait, elle a un côté draineur en fait. Le conseil de l'expert, n'hésite pas à en mettre une petite pincée dans l'eau de boisson de ton chien tous les jours. Et bien sûr, si on a un chien qui a des soucis de santé, et bien évidemment, on demande conseil à son vétérinaire avant de faire l'apprenti sorcier.